Nous allons voir dans cette publication ce que produisait l'Évangile au temps de l'Église primitive dans les cœurs. En effet, cela produisait une crainte. Nous allons voir cela au cours de cette publication. Et il y a l'avertissement qu'il faut considérer, c'est dans Romains 3,18, il nous est dit « Ils vivent sans aucune crainte de Dieu ». Cet avertissement nous interpelle pour nous emmener à considérer la volonté de Dieu, considérer le plan de Dieu, considérer l'œuvre de Dieu accomplie au travers de Jésus-Christ. Et nous allons voir que les chrétiens de l'Église primitive étaient animés d'une crainte respectueuse envers Dieu. Et cela se voyait par leur façon de vivre, pas seulement parce qu'ils parlaient de Dieu, pas seulement parce qu'ils venaient dans le temple ou dans l'église, mais parce que leur vie avait été changée, transformée. Il y avait des résultats, il y avait des œuvres qui montraient l'œuvre, ce que Dieu avait accompli dans leur cœur par l'évangile. Et cela venait de l'évangile qui était communiqué par les apôtres. Par contre, ce n'était pas une crainte en tant que peur, attention, mais plutôt un respect, une considération de la grâce qui leur a été donnée, d'avoir été touchés par l'amour de Dieu, d'avoir été choisis par Dieu, d'avoir entendu cet évangile, d'avoir eu l'occasion d'avoir accès au salut. En effet, l'évangile emmenait ceux que Dieu appelait à l'honorer, en réalisant qu'ils avaient besoin de changer de vie. Et au travers de l'évangile, le Saint-Esprit emmenait ceux qui avaient leur nom écrit dans le livre de vie à reconnaître qu'ils devaient honorer Dieu. Et que cela était possible seulement dans la condition qu'ils passent par Jésus-Christ, qui étant le chemin, le seul moyen d'aller vers Dieu. C'est important de réaliser cela. Parce que des fois, il peut arriver que, même dans notre pensée, on se dise, les musulmans, s'ils vont être sauvés, ou parce qu'ils ont la crainte de Dieu, ou les catholiques vont être sauvés parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Mais il faut bien comprendre réellement la nécessité de comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre accomplie au travers du Fils, en venant dans une chair semblable à nous. Et que ce n'est pas pour emmener simplement une identification légère, superficielle. Mais c'est une identification à Jésus-Christ totale, entière. Et si nous ne sommes pas vraiment un avec Jésus-Christ, ne formant plus qu'une seule chair avec lui, on n'a pas passé la porte. On n'a pas pris le chemin. N'oublions pas que Jésus est le chemin. Il est la porte. Donc, il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dans ce passage. Il faut emmener notre vie, toute notre existence, tout notre être, à prendre ce chemin, ce qui est une identification totale à Jésus-Christ. Ce n'est pas une moitié d'identification, ce n'est pas seulement une compréhension, mais c'est une identification. Je deviens un avec lui. Comme lorsque Dieu parle des couples, il dit son père, le mari et la femme quitteront donc leur famille pour s'attacher, pour devenir un, ils se deviendront un dans une seule chair. Et nous voyons aussi que Jésus-Christ nous dit la même chose. Il dit que pour être un avec le Père, comme lui est un avec le Père, il faut déjà qu'on soit un avec le Fils. Si nous ne sommes pas un avec le Fils, nous ne pourrons pas être un avec le Père. Donc il y a une nécessité de fusion, d'être fusionnel avec Jésus-Christ. C'est pour cela aussi que Jésus dit qu'il faut manger de sa chair, boire de son sang. Ça veut dire, c'est vraiment de devenir qu'un avec lui, de faire partie qu'un avec lui. C'est comme, par exemple, les actes sexuels, c'est un acte qui nous unit à une personne. Et quand c'est une identification, on ne forme plus qu'un seul. Et c'est pareil avec Jésus-Christ. Quand on s'identifie à lui, Dieu attend de nous vraiment qu'on devienne un avec lui, totalement une fusion avec lui. Total. Et ce n'est pas à moitié, c'est pas quelque chose de superficiel ou de léger. Ça doit être vraiment laisser Christ vraiment faire partie entière de nous. Faut comprendre cela. C'est pas l'évangile, ce n'est pas quelque chose de superficiel. C'est pas quelque chose où mitigé, moitié. Non, notre vie doit être totalement à Jésus-Christ. Ce n'est pas une vie qui est partagée. On peut pas, comme dit la parole de Dieu, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on sert l'un ou soit on sert l'autre. Il n'y a pas entre les deux. Soit on sert Jésus-Christ ou soit on sert le diable. Soit on appartient à Jésus-Christ, soit on appartient au diable. Mais c'est un choix que nous devons faire
À partir du moment où nous avons eu accès à Jésus-Christ, nous avons entendu l'évangile, c'est comme si Dieu ouvre une porte, monte la porte et nous dit, tu as besoin de traverser cette porte, tu as besoin de prendre le chemin qui mène jusqu'au Père. Donc c'est important pour nous de comprendre que ce chemin, il faut qu'on soit dedans. C'est comme quelqu'un qui s'est engagé dans l'armée, sa vie ne lui appartient plus, il appartient à l'armée, il appartient à son pays. Sa vie ne dispose plus de sa vie. Sa vie est à la disposition de son pays. Donc c'est pareil. Et Jésus nous donne aussi souvent, plusieurs fois cet exemple, de celui qui s'est engagé en tant que soldat. Il parle aussi des serviteurs. Il donne par exemple l'exemple que le serviteur va manger après avoir servi son maître. Qu'est-ce qu'il veut montrer par là? C'est que quand je prends la décision de répondre à l'amour de Dieu, à l'appel de Dieu, d'appartenir à Jésus-Christ, il y a une démarche qui doit être faite de moi, que ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Il faut vraiment comprendre cela. C'est important, c'est vital. Et nous voyons dans les actes des apôtres le résultat de cet évangile. Ils ne s'appartenaient plus, ils étaient tous les jours au temple, ils partageaient le pain tous les jours, ils vendaient leurs biens pour partager à l'église. Parce qu'ils avaient compris l'évangile, les avait amenés à comprendre, ils avaient répondu à cet évangile d'emmener leur vie à appartenir totalement, 100% à Jésus-Christ. Et pas moitié. Ce n'est pas un esprit religieux que Dieu nous appelle à avoir, mais un esprit de disciple qui donne sa vie à Jésus-Christ, qui appartient à Jésus-Christ. Et c'est en appartenant à Jésus-Christ, en ne faisant qu'un avec Jésus-Christ, que cela me permet d'aller vers le Père. Mais si je suis mitigé, si je ne suis pas attaché, je ne suis pas comme cette branche qui a été greffée sur le cep, je n'appartiens pas. Je ne peux pas dire que je fais partie de la vigne si je ne suis pas greffé comme il faut au cep. C'est pas possible. Le sarment a besoin vraiment de puiser ses racines dans le cep. Si mes racines ne sont pas puisées en Jésus-Christ, je ne suis pas uni avec lui. Il faut que dans mon cœur, je ressente que je ne fais plus qu'un avec Jésus-Christ. Il faut que je ressente dans mon cœur que mon corps lui appartient totalement. Et Christ disait lui-même, celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Il disait encore que celui qui veut me suivre, il n'a pas d'endroit pour reposer sa tête. Qu'est-ce qu'il voulait montrer par là? C'est que celui qui prend cette décision de répondre à l'évangile a besoin aussi d'accepter dans son cœur que sa vie ne lui appartient plus. Il appartient à Jésus-Christ. C'est important de comprendre cela, c'est vital. C'est la base de la vie chrétienne, c'est la base de l'évangile. C'est pas un évangile de dire viens, Dieu va te bénir, viens picorer de temps en temps, viens quand tu as envie, fais ce que tu veux, comme bon l'entend, tu es sauvé, voilà. Parce que tu as cru en Jésus-Christ, donc tu es sauvé. C'est pas ça l'évangile. C'est plus profond que ça. Il y a une nécessité de former plus qu'un avec Jésus-Christ. Autrement, c'est pas vrai, je n'appartiens pas. Quand vous appartenez à quelqu'un, quand une épouse s'est mariée avec son époux, ils ne forment plus qu'un avec lui, elle ne fait plus ce qu'elle veut, elle ne décide plus de sa vie, elle doit être soumise à son mari. C'est un exemple cela, il veut nous montrer que comme une femme a besoin d'être soumise à son mari, un chrétien a besoin d'être soumis à Christ. Et si le chrétien n'est pas soumis à Christ et qu'il attend que sa femme lui soit soumise, il se trompe totalement. Lui-même n'est pas un exemple. Lui-même ne s'est pas identifié à Jésus-Christ. Comment il s'attend que de voir son épouse se soumettre à ce qu'il va lui dire? Non, il ne faut pas rêver. On a besoin déjà, en tant que mari, de montrer l'exemple. De sentir dans notre cœur qu'on a pris la décision, qu'on a répondu à l'évangile en nous identifiant à Jésus-Christ, en ne formant plus qu'un avec Jésus-Christ. Et là, mon épouse va me suivre, parce qu'elle va voir l'exemple, elle va voir le berger devant d'elle. Elle va suivre le berger, qui est au travers de son mari. Donc, c'est important pour nous de comprendre cette nécessité. Allons lire Jean 5, 23. Afin que tous les hommes rendent honneur au Fils au même titre qu'au Père. Refusez de rendre au Fils l'honneur qui lui est dû,
c'est en fait le refuser au Père qui l'a envoyé. J'ai relu ça parce que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre possibilité. On ne peut pas honorer le Père si on n'honore pas le Fils. Si j'ai pas laissé la place à Jésus-Christ comme il faut dans ma vie, je ne pourrais pas être honoré de Dieu. Je ne pourrais pas être considéré en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Dieu nous voit à travers de Jésus-Christ. Donc si je ne suis pas uni à Jésus-Christ, il ne peut pas me voir au travers de Jésus-Christ. Il a besoin de voir Jésus-Christ en moi. C'est le salut vient de Jésus-Christ. Ça ne vient pas de moi. Donc, quand je viens devant le Père, je viens au nom de Jésus parce que je suis un avec Jésus. Et quand le Père me voit, c'est pas moi qui vois, il voit Jésus en moi. Donc c'est important, c'est vital de comprendre cela. Donc nous allons voir maintenant la différence entre la crainte et l'honneur. Romains 13,7 nous dit « Rendez donc à tous ce qui leur est dû, le tribut à qui tribut est dû, l'impôt à qui l'impôt, la crainte à qui la crainte, l'honneur à qui l'honneur. » Pardon. Nous voyons que la crainte consiste donc à respecter l'ordre qui a été établi. Comme par exemple le respect que l'on doit envers un policier, ou envers un patron, ou envers toute autorité que Dieu a établie dans ce monde. Par contre, il faut faire bien attention, les autorités qui sont établies par Dieu, pas quelqu'un qui s'établit lui-même en tant qu'autorité, comme pasteur, ou prophète, ou je sais pas quoi, et un homme qui n'a aucun respect par Dieu, qui craint de Dieu, et qui veut imposer une autorité sur notre vie. Non, c'est pareil comme le mari. Le mari, on lui donne l'honneur dans le sens où lui-même, il est le modèle, il est le pasteur de sa famille, il prend soin de sa famille, il prend le chemin, il s'est identifié à Jésus-Christ. Et donc l'épouse va suivre le mari. Mais si un mari n'a pas de respect, elle n'est pas obligée de le suivre. Attention, il faut comprendre cela. Et aussi, dans la limite, qu'une autorité ne nous empêche pas non plus de faire la volonté de Dieu. Parce que si une autorité m'empêche de faire la volonté de Dieu, je suis plus contraint de suivre son autorité, de respecter cette autorité. Je veux respecter en tant que personne, mais je vais pas me soumettre à ces directives qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce qu'autrement, quand l'Antéchrist va être en place, et quand le monde va être poussé à faire la guerre aux chrétiens, dans ce cas-là, il ne faudra pas que je dise c'est une autorité, donc je vais me soumettre à cette autorité-là. Faisons vraiment la distinction. C'est important. Donc, et la crainte qui est produite par contre par l'Évangile, elle nous emmène à honorer Dieu. Et ça consiste à manifester une attitude de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. En reconnaissance comme la manière qu'il a donné sa vie, la manière que le Fils de Dieu était envoyé dans une chair semblable à la nôtre pour mourir sur la croix afin de nous délivrer de la puissance du péché, du pouvoir du péché, de la condamnation aussi que produit la loi. Donc c'est important pour nous d'avoir cette reconnaissance dans notre cœur. Mais cette reconnaissance, ça c'est pas un langage, ça doit s'accompagner de fruits, attention. Parce que quand cet évangile produit de la gratitude dans notre cœur, qui se voit donc par les fruits que nous portons, et non uniquement par un langage, attention. Si c'est seulement un langage, c'est faux, c'est de l'hypocrisie. C'est pas de la reconnaissance, c'est pas de la gratitude. Il n'y a pas en moi un état d'esprit qui m'emmène à considérer ce que Christ a fait pour moi. C'est comme si cracher dans la soupe, comme dit le proverbe. Allons lire Acte 2 de 41-47. C'est donc qui reçurent avec joie sa parole, furent baptisés. Et ce jour-là, il leur fut ajouté environ 3000 âmes. Et ils continuaient avec constance dans la doctrine des apôtres, et dans la réunion fraternelle, et dans la fraction du pain, et en prière. Et la crainte s'empara de chaque âme, et beaucoup de prodiges et de signes se faisaient par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient toutes choses en commun. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les partageaient entre tous, selon le besoin de chacun. Et chaque jour, ils continuaient d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie, et d'un seul cœur, louant Dieu, ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés.
Donc nous voyons là qu'il y a une nécessité dans notre cœur d'avoir porté des fruits. Si cet évangile, si j'accueille cet évangile, si je comprends ce que Dieu attend de moi, de m'identifier à lui, de ne former plus qu'un avec lui, ça doit se voir, il doit y avoir des fruits dans ma vie, il doit y avoir un changement, une transformation, et comme dit la parole de Dieu, une vie nouvelle. Je suis un être nouveau, donc j'ai pu voir la vie d'avant. J'ai une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle façon de vivre, qui progresse au fur et à mesure. Et si vous avez une fausse image de l'Église primitive, je vous encourage vivement à laisser le Saint-Esprit renverser le mauvais fondement sur lequel vous êtes établi, de croire des choses qui ne correspondent pas à l'esprit de l'Évangile, à ce qui était communiqué dans l'Église primitive. Et vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de serviteurs de Dieu qui enseignent sur l'action du Saint-Esprit. Par exemple, comme quand le Saint-Esprit a fait mourir Ananias et Saphira. Et cela vient du fait que cet acte que le Saint-Esprit a accompli ne s'adapte pas avec l'évangile qu'ils transmettent. Parce que cet évangile qu'ils, eux, communiquent n'est pas en accord avec l'action du Saint-Esprit, la sévérité de Dieu, la justice de Dieu, qui peut trancher, qui peut emmener un jugement. Comme l'apôtre Paul qui dit, au sujet de la Sainte Seine, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts au milieu de vous. Il porte l'accent là-dessus en faisant comprendre que s'il y a beaucoup de morts au sein de votre Église, c'est parce que vous ne considérez pas réellement l'Évangile. Et vous prenez la Sainte Seine à la légère. Vous prenez ce corps, vous mangez de ce corps, vous buvez de ce sang, sans comprendre réellement, sans discerner et sans avoir une crainte dans vos cœurs de ce que Christ a accompli, de l'œuvre qu'il a accomplie. Et cela emmène une mort sur votre vie. C'est pas une mort spirituelle qui parle Paul à ce sujet-là. Il parle vraiment de gens qui sont morts dans l'Église parce que ils n'ont pas craint, il n'y avait pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Moi, je connais des frères, je vous avoue, je connais des frères qui sont morts avant le temps parce que ils n'ont pas craint, il n'y avait pas une crainte dans leur cœur, ils ont bafoué, ils ont foulé la grâce de Dieu, ils ont résisté au plan de Dieu, ils se sont endurcis, ils se sont entêtés dans leur façon de voir, dans leur démarche, de faire selon à leur façon. Et cela les a emmenés, moi j'en connais 2 frères, qui ont fait des accidents, ils sont morts avant leur temps, c'était pas le temps de Dieu. Mais Dieu les a enlevés parce qu'ils étaient dans une situation où ça aurait pu emmener à perdre leur salut. Donc Dieu les a enlevés. Et de plus, ne perdons pas de vue que lorsque le Saint-Esprit a fait mourir Ananias et Saphira, ça s'est passé au début de l'Église. Ça ne s'est pas passé aujourd'hui. Mais cette situation se passe encore, je vous assure. Le Saint-Esprit permet à des frères et des sœurs de mourir parce qu'ils sont dans une situation où il n'y a pas la crainte dans leur cœur. Et dans cette situation, même s'il n'est pas dit que le Saint-Esprit a continué à faire mourir des frères et des sœurs dans l'Église, nous pouvons malgré tout constater ce que cela a produit au sein de l'Église où Ananias et Saphira sont morts. On va voir cela dans Actes 5.5. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut, et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. C'était le but de Dieu. Le but de Dieu, en faisant mourir Ananias et Saphira, c'est pas pour les punir, mais c'est pour emmener un exemple vis-à-vis de l'Église. Il faut comprendre cela, c'était un exemple pour l'Église. Pour leur faire comprendre qu'on ne plaisante pas, c'est pas un jeu, l'Église n'est pas un jeu. On ne fait pas semblant. Mais il faut être sincère, il faut être vrai, il vaut mieux encore, comme Pierre dit, mais tu aurais pu garder l'argent. Personne t'a obligé de vendre ton terrain, personne t'a obligé de donner tout l'argent à l'Église. C'est toi qui as voulu le faire, mais tu as voulu le faire dans une mauvaise attitude, dans une mauvaise démarche. Tu as gardé, tu as menti. Tu as voulu montrer aux autres que toi aussi tu pouvais faire cela, mais en fait tu as menti. Tu aurais dit simplement, voilà, j'ai vendu le terrain tant, je donne la moitié. Mais c'était pas un problème, tu avais le droit. Mais le fait que tu as menti, que tu n'as pas pris au sérieux l'Église de Christ, et que tu as joué avec l'Église de Christ,
il y a eu un jugement qui s'est opéré sur ta vie. Il faut comprendre cela. Et lorsque nous étudions la vie de l'Église primitive, nous voyons que si le Saint-Esprit se manifestait d'une manière particulière, cela venait de ce que tous les chrétiens prenaient au sérieux les enseignements de l'apôtre. C'était pas un jeu, c'était pas un esprit religieux, mais il y avait une crainte qui était là dans l'Église, parce que les gens comprenaient que c'était sérieux, que l'identification à Jésus-Christ, c'était pas religieux, c'était une vie qui voulait honorer Dieu, qui voulait changer, qui voulait s'identifier aux enseignements de Jésus-Christ. Et nous ne laissons pas séduire. Cela se voyait cette crainte se voyait dans la vie de tous. Cela emmenait à porter des fruits et qui était à la gloire de Dieu. Il y avait un respect, une considération, il y avait de l'amour dans l'Église, il y avait des vies changées, des gens qui se détachaient de leurs péchés, ils confessaient leurs péchés, ils abandonnaient tout ce qui n'était pas en honneur pour le Seigneur. Parce qu'ils étaient conscients que ce que les apôtres partageaient leur demandait une identification totale, entière, totale à Jésus-Christ, et qui se traduisait par une mort à eux-mêmes, en portant leur croix. Et ce sont donc leurs renseignements qui ont produit cette crainte. Parce que le Saint-Esprit confirmait la véracité de ce qu'ils enseignaient, et cela était concrétisé au travers de signes, de prodiges. Ne nous laissons pas séduire. Ce qu'ils annonçaient n'était pas un évangile de pacotille, à l'eau de rose, en effet. Il n'était pas dilué. Leur évangile n'était pas dilué. L'évangile qui était communiqué par les apôtres était dans le même état d'esprit que celui du Maître. Comme par exemple cet enseignement que le Maître a partagé, a communiqué dans Matthieu 16, 24, 25. Puis parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. » En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. Encore, voyons, il faut arrêter de se raconter des histoires, se faire appeler chrétien et puis avoir une vie qui n'est pas dans cet état d'esprit, c'est faux. Perdra sa vie véritable, le chrétien, le vrai disciple, est emmené à perdre sa vie. Par amour, pour Christ, par l'amour qui nous a manifesté, parce que il nous a démontré son amour, et nous, en échange, nous répondons et nous lui donnons notre vie. Il dit que son joug n'est pas lourd, parce qu'il nous accompagne, il est avec nous chaque jour pour faire sa volonté. Ce n'est pas simplement notre tâche, mais le Seigneur est avec nous par la puissance du Saint-Esprit pour accomplir cette volonté de Dieu de ressembler à Jésus-Christ. Il est évident qu'il y a beaucoup d'églises qui n'expriment pas l'esprit de l'Évangile de la même façon que le faisait l'Église primitive. Et nous le voyons par les fruits que portent les chrétiens dans beaucoup d'églises. Nous voyons par contre que dans l'Église primitive, les chrétiens honoraient Dieu au travers de leur vie, et cela avait aussi une répercussion dans les cœurs de ceux qui étaient témoins de ce qui se passait au sein de l'Église. Il y avait un témoignage qui parlait fort, parce que leur vie était transformée. Ils donnaient gloire à Dieu, leur vie était changée. Ils étaient des lumières, ils étaient devenus des modèles, des exemples de ce que Dieu attendait de ceux qu'il a appelés à être unis à Jésus-Christ, son Fils unique. Nous pouvons aussi constater que ce n'était pas un lieu de spectacle. La première église n'était pas un lieu de spectacle, arrêtons. En effet, l'apôtre Paul avait aussi comme motivation de placer Jésus-Christ au centre de tout ce qu'il entreprenait. Et cela l'emmenait à ne pas s'appuyer sur lui-même. Il ne faisait pas le one-man show. Ce n'était pas un homme de spectacle. Allons lire cela dans 1 Corinthiens 2, 3 jusqu'à 5. De plus, lorsque je suis arrivé chez vous, j'avais pleinement conscience de mon insuffisance. Je me sentais faible, craintif. Et durant mon séjour au milieu de vous, j'étais plein d'inquiétude. Mon message n'avait certes rien d'un discours éloquent ou d'un raisonnement habile. Je n'ai pas voulu vous convaincre par des paroles persuasives ou des arguments subtils. Si ma prédication agissait en vous,
Elle ne le devait ni aux artifices du langage, ni à des raisonnements propres à entraîner l'adhésion des gens. Toute mon édification était due à l'action manifeste et puissante de l'Esprit de Dieu. Car il fallait que votre foi soit fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Et cela venait de ce que Jésus-Christ avait donné lui-même l'exemple, dans le fait qu'il avait placé lui-même son Père au-dessus de lui. Il était clair, il s'est pas mis au même niveau que son Père. Il a mis son Père au-dessus de lui. Souvent, il donnait cet exemple. Il faisait comprendre que lui, il était inférieur au Père. Attention, il montrait l'exemple. Jésus a toujours montré l'exemple. Il a voulu montrer ce que nous, c'était comme je disais la dernière fois, il est comme le moule, où nous avons besoin de prendre la forme du moule. Allons lire Jean 6, 38. En effet, il ne faisait rien de sa propre initiative, mais il accomplissait la volonté de son Père. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour vous, pour agir au gré de mes désirs, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il y a aussi un autre point qui est aussi primordial à comprendre, dans le fait que nos relations doivent être aussi animées par la crainte de Dieu, en cherchant à manifester la justice de Dieu et non notre sentiment, ce que nous pensons, ce que nous imaginons de notre tête, mais vraiment nos réactions, nos relations doivent être conduites dans la justice de Dieu. Par exemple, il est dit que si son frère a péché, va vers lui, reprends-le. Mais qui aujourd'hui reprend son frère qui tombe dans le péché? On a peur parce qu'on sait que la personne va dire « Mais me juge pas, ne me condamne pas. Qui es-tu toi pour me juger ?» On ne comprend rien à l'évangile. Si tu n'as pas la crainte, que tu vis dans une condition où tu te mets en danger, c'est mon devoir de te reprendre. Et c'est ton devoir de me reprendre aussi. Pourquoi? Parce que là, c'est la crainte qui emmène, qui nous permet d'être dans une disposition de cœur qui nous permet de marcher sur ce chemin qui est resserré, qui est étroit, cette porte resserrée. Il y a une crainte qui doit animer nos cœurs, autrement on ne pourra pas passer cette porte, on ne pourra pas franchir cette porte, on ne pourra pas marcher sur ce chemin s'il n'y a pas cette crainte dans notre cœur. On va amener tous nos bagages, tous nos péchés, tout notre état d'esprit, toute notre suffisance, tout notre orgueil, et on va croire que nous, on arrive, on rentre sur ce chemin, peinard. Mais non, on ne passera pas sur ce chemin. À la porte même, on ne pourra pas passer. Parce que la porte est resserrée, le chemin est jonché d'embûches, resserré. Donc ne nous trompons pas, ne nous laissons pas séduire, frères et sœurs. Il faut que dans notre cœur, il y ait une crainte. Il faut qu'on respecte, qu'on honore la grâce que Dieu nous a faite de lui appartenir, d'avoir eu accès à l'évangile, d'avoir eu accès au salut. Et qu'on a cette considération de cette grâce. Et on met toute notre vie entre les mains du Seigneur. On veut qu'il n'y ait plus rien, même pas un chouïa qui nous appartienne encore. On veut que tout lui appartienne. C'est ça le secret, c'est ça l'évangile, c'est ça le véritable évangile. C'est de tout remettre à Jésus-Christ, tout lui donner, toute ma vie lui appartient. Il n'y a plus rien qui m'appartient. Éphésiens 5, 21, 24 nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Quand l'Église, moi, en tant que mari, si je me soumets au Christ, je serai un modèle, je serai un exemple. Comme Christ a été un exemple pour moi, je deviens un exemple parce que je suis un avec lui, parce que ma vie appartient à Jésus-Christ. Et là, mon épouse voit l'exemple, elle me suit. Je suis une aide pour elle. Mais si moi-même j'ai pas de soumission à Jésus-Christ, si je prends ma vie chrétienne à la légère et je fais ma vie comme je l'entends, mais quel exemple je suis pour mon épouse? Je ne suis pas un exemple. Même pour mes enfants, je ne suis pas un exemple. Si je suis orgueilleux, arrogant, et je crois que moi, je fais ma vie chrétienne comme je l'entends, j'ai pas de soumission, j'ai pas d'obéissance, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de respect. Mais comment je vais m'attendre exiger à ce que ma femme se soumette à moi? Je rêve. Et je porterai les conséquences. Je serai jugé. Attention, je ne sais pas comment je devrais être jugé.
Mais il y a une justice qui va s'opérer à un moment ou une autre. Je ne sais pas comment, de quelle manière, mais c'est pas à moi de juger, puisque c'est Dieu qui porte ce jugement-là. Mais cela ne m'empêche pas non plus, si je vois mon frère être dans une attitude qui n'a plus de crainte envers Dieu, qui l'emmène dans un chemin qui est pas bon, qui peut le détruire, c'est mon devoir de le reprendre. C'est mon devoir de vers lui, de lui dire, frère, là, ce que tu fais, tu te mets en danger. Il faut que tu te ressaisisses. Il faut vraiment que dans ton cœur, il y ait une crainte qui revienne pour faire la volonté de Dieu. Et s'il ne m'écoute pas, je vais chercher un autre frère, je dis viens avec moi, parce que j'ai exhorté le frère, mais il ne m'a pas voulu m'écouter. On va ensemble, on le redit, frère, je t'en conjure au nom de Jésus-Christ, considère ce chemin dans lequel tu es, qui te porte en préjudice, ou qui peut t'emmener à la destruction, parce que tu entaches l'Église. Tu es comme de la levure qui emmène tout à fermenter dans l'Église, qui emmène le péché à fermenter. Si ce frère se repent, gloire à Dieu. Mais s'il se repent pas, qu'il résiste encore, je vais voir un pasteur, je vais lui dire, pasteur, il y a tel frère, je l'ai encouragé à porter attention à son attitude, et il n'a pas tenu compte. L'ancien va aller voir, le pasteur va aller le voir, et va lui dire, mon frère, si tu continues, tu seras obligé de t'exclure de l'église. Pourquoi? Parce que c'est un lieu saint, c'est un lieu où c'est un peuple qui s'unit avec une crainte dans leur cœur d'accomplir la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Ils ne résistent pas à la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais il y a un respect, une considération. Je peux être faible, mais je reconnais, je m'humilie. Et le Seigneur va me faire grâce parce que Dieu ne fait pas de préférence envers quiconque. Si dans mon cœur il y a ce désir, cette humilité, si mon cœur est brisé, s'il y a une crainte dans mon cœur, obligatoirement le Seigneur va intervenir en ma faveur. Parce qu'il est fidèle. Comprenez? Donc nous pouvons constater que s'il y avait une crainte au sein de l'Église primitive, c'était parce que les chrétiens prenaient au sérieux les enseignements des apôtres. Ce n'étaient pas des enseignements non plus à l'eau de rose, attention, des enseignements qui étaient clairs, qui étaient catégoriques. Il a dit séparez-vous. Il était clair, séparez-vous, il dit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas on ne peut pas s'unir avec une prostituée. Et quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur et qu'il prend cela à la légère, c'est comme s'il y a une prostituée. C'est-à-dire qu'il couche avec tout le monde. Il couche avec tout ce qui est autour de lui, tout ce qui se présente devant lui. Il peut se laisser séduire partout, il se laisse être séduire partout, il se laisse tomber dans des séductions, dans des péchés facilement. Il n'y a aucune volonté en lui, il n'y a aucune crainte dans son cœur. Non, on ne peut pas, on doit se séparer. Et donc les apôtres partageaient la croix de Jésus-Christ en montrant à ceux qui les écoutaient que s'ils voulaient bénéficier du salut, ils devaient faire un avec les enseignements de Jésus-Christ. Pas moitié, pas superficiellement, pas écouter dans une oreille et puis que ça sorte par l'autre. Non, ils se faisaient qu'un avec cet enseignement. Ils étaient unis. C'est pour cela que si nous avons plus de zèle pour lire l'évangile, c'est que nous avons tiédi dans notre cœur. C'est que nous avons perdu notre premier amour. Parce que quelqu'un qui a cette crainte dans son cœur, eh bien, il cherche dans son cœur, il est comme les chrétiens de Béret, il étudie, il cherche, il veut grandir, il veut s'affermir, il veut que cet évangile produise en lui la foi, l'espérance, la crainte de grandir. Les chrétiens de Béret, quand ils entendaient l'évangile, ils prenaient les Écritures, ils vérifiaient si ce que les apôtres disaient était juste. Et nous, c'est pareil. On doit avoir ce désir, ce zèle, quand Christ nous a touchés, quand nous avons été visités par l'amour de Dieu, quand Dieu nous a permis de nous amener comprendre qu'il nous a emmenés dans un plan glorieux, à nous unir à lui, au Fils de Dieu. Nous sommes unis au Fils de Dieu. Nous ne sommes pas unis, nous ne formons pas un avec n'importe qui. Nous formons un avec le Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu, la parole qui a été faite chair. C'est une grâce, c'est un honneur. Je peux pas cracher dessus, je peux pas marcher dessus, je peux pas faire l'ingrat vis-à-vis de cette grâce que Dieu me fait. Il y a une crainte qui vient dans mon cœur. Il y a une considération. Je veux pas blesser le Seigneur. Je veux pas attrister le Saint-Esprit qu'il a fait habiter en moi.
Et s'il arrive de l'attrister, je brise mon cœur. Dans mon cœur, il y a un brisement, il y a une crainte, il y a un désir de ressaisir mon cœur, de reprendre ce chemin avec lui, de m'identifier à lui, de prendre au sérieux la parole de Dieu, de pas prendre d'une manière superficielle. Ma conclusion, si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons que la crainte a une utilité. Vous savez, quand nos enfants ont une certaine crainte, là, ça emmène un respect, ça emmène une obéissance, non? Ça emmène à faire attention à ce qu'on nous dit, porter attention à ce qu'on nous dit. Mais quand il n'y a pas de correction, là, quand il n'y a pas de crainte dans le cœur, là, on s'en moque, hein, on fait ce qu'on veut, on se permet tout ce qu'on a envie. Bien sûr que la crainte vient de l'amour. Attention. Pourquoi il y a cette crainte? Parce que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Donc il y a cette crainte qui vient en moi de vouloir considérer cette grâce, de considérer cet amour que Dieu m'a manifesté. Mais attention, que l'amour et que la crainte est initiée pour ne pas produire une peur, qui a pour résultat d'amener une mort. En effet, le gouvernement utilise beaucoup ce style de langage, qui produit de la crainte dans les cœurs. Par contre, c'est dans le but d'emmener le peuple, tout peuple, pas le peuple chrétien, hein, le peuple en général, à adhérer à ce qu'ils mettent en place. En effet, la manière qu'ils agissent crée une crainte, mais qui produit de la peur, et qui conduit, elle, à la mort. Parce qu'ils ont un but bien précis, hein, c'est d'emmener le monde à mettre en place l'Antichrist. Alors que la crainte qui est produite par l'Évangile, elle encourage, elle fortifie, elle nous pousse à considérer ce que nous entendons. Elle produit une crainte, mais qui nous emmène au salut. Ce n'est pas une crainte qui nous emmène à devenir esclaves. Nous ne sommes plus esclaves, nous devons libres. Libres pourquoi? Libres pour appartenir à Jésus-Christ. Libres pour livrer notre vie à Jésus-Christ. Pour que toute notre vie lui appartienne. Et que ma vie ne m'appartient plus. Ma vie maintenant appartient à Jésus-Christ. Et je veux qu'elle soit totale, 100%, qu'il n'y ait plus rien à moi, plus rien à moi. Plus rien à moi. C'est pas facile. Pour moi aussi, c'est pas facile, je vous assure. Mais je sais que son esprit qu'il a fait habiter en moi. Par la foi que j'ai en lui, cela va m'emmener à pouvoir lui appartenir totalement. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pourrons lui appartenir totalement. Non à moitié, ni en partie, parce que ça n'existe pas, mais totalement. Totalement. On pourrait dire tout ou rien. Oui, tout ou rien. Dieu attend tout de nous. Il n'attend pas une partie de nous. Il attend que nous lui donnions toute notre vie, toute notre vie. Il a dit, viens, suis-moi, lâche tout, toi. Vends tout ce que tu as, débarrasse-toi de ce qui peut être pour toi des obstacles. Puis viens, toi, et suis-moi. Suivons Jésus. Larguons tout, lâchons tout. Ça ne veut pas dire, bien sûr, de vivre dans la rue, hein. Malgré que c'est possible, si Dieu vous envoie comme des missionnaires, c'est possible. Mais si chacun a son appel, on a tous des appels différents. Certaines personnes disaient, toi, reste chez toi, témoigne à ta famille de ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc chacun, on doit se soumettre, avoir une directive dans notre cœur de ce que Dieu veut. C'est pas spécifique. Tout le monde n'a pas le même appel. Tout le monde Dieu n'appelle pas tout le monde à œuvrer de la même façon. Mais dans notre cœur, malgré tout, on lui appartient. Quel que soit où on est, quelle que soit donc, la condition dont Dieu m'appelle à être, je lui appartiens totalement. Je me dispose à lui, je me dispose au Seigneur. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si tu veux m'envoyer, envoie-moi. Si tu veux me servir, sers-toi de moi. Mon cœur est ouvert et mon cœur est disposé pour faire ce que tu veux de moi. Donne-moi la force, donne-moi le désir, la volonté, le faire, d'obéir à ce que tu vas me demander. Appartenons au Seigneur. Donnons-lui tout. Moi-même, je veux tout te donner, Seigneur. Moi-même, je veux te donner tout de ma vie. Tout mon être, toute mon existence, et qu'il n'y ait plus rien qui soit à moi, mais tout puisse t'appartenir totalement. Qu'il y ait dans mon cœur une crainte qui emmène une obéissance.
Une crainte qui m'emmène à devenir libre, pas libre pour faire ce que je veux, mais libre pour t'appartenir, pour faire la volonté de Dieu et plaire à Dieu. Seigneur, par la puissance de ton esprit, aide-nous, aide mes frères, mes sœurs, aide moi-même à faire ta volonté, Seigneur, pas la mienne, mais à t'obéir, à pouvoir me soumettre à ce que tu attends de ma vie. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs.